Cette vidéo est la seule que vous aurez besoin de regarder pour enfin tout comprendre sur les verbes modaux en anglais. On va démarrer dans le vif du sujet directement avec des règles à retenir. Attention, il n'y aura jamais de préposition to, ni devant, ni derrière le verbe. Vous savez que la plupart des verbes, quand ils sont non conjugués, on va mettre to devant. Par exemple, to work, travailler, to do, faire, to sleep, dormir. On ne peut pas mettre to devant les modaux, on ne dira donc pas to can, to must. On ne peut pas non plus mettre to derrière les verbes modaux. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase I want to drink something, par exemple. Quand on a deux verbes non conjugués en anglais, on en aura parfois. On aura le premier, ensuite to et le deuxième derrière dans certains cas de figure. Avec les modaux, ce n'est pas possible. On ne dira pas I can to do it, mais simplement I can do it. Pareil, on dira you must listen et pas you must to listen. Tu dois écouter. Donc je peux le faire, I can do it et pas I can to do it. Ils ne prennent pas non plus de S à la troisième personne. On dira donc par exemple he will come, she could help us. He will come, pas de S ici. She could help us, pas de S non plus. Ils sont invariables, donc on ne peut pas ni rajouter un S à la troisième personne, ni les conjuguer à d'autres temps. Can sera toujours au présent. Could, c'est toujours du passé ou du conditionnel. On ne peut pas dire, par exemple, he will can. Il va pouvoir ou il pourra. Les modaux, en fait, ce sont des verbes juste qui ont un fonctionnement légèrement différent des autres verbes. Donc, on vient de voir quelques règles là au-dessus. Et c'est un petit peu comme les auxiliaires, donc to be, to have. Ce type de verbe n'existe pas en français. C'est pour ça que des fois, les francophones ont parfois du mal à les comprendre. Chaque verbe modal a une ou plusieurs utilisations spécifiques. Et en français, la plupart du temps, quand on aura un verbe modal, on le traduira par un verbe simple en face. Par exemple, I can improve in English. I can improve in English. Je peux progresser en anglais. Là, ici, can, c'est un verbe modal. On va avoir juste le verbe pouvoir en face en français au présent simple. You must be so proud of yourself. You must be so proud of yourself. Must ici est traduit simplement par le verbe devoir au présent. Tu dois être tellement fier de toi. I would like to travel around the world. I would like to travel around the world. Je voudrais voyager autour du monde. Là ici, would, on ne peut pas le traduire tout seul. On va prendre le verbe qui est derrière et globalement ce sera le verbe correspondant au conditionnel en français. Donc would like, j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. On va voir ça en détail tout à l'heure. Les verbes modaux, voilà les principaux à l'écran. En vert, vous avez ceux qui sont le plus souvent utilisés en anglais à l'oral. On a can, could, will. En orange, ceux qui sont relativement utilisés mais légèrement moins fréquemment. Should, would et must. Et en rouge, ceux qu'on utilisera beaucoup moins. Donc vraiment, on les mettra pour la fin de cette leçon. Might, may, shall. Let's go. On va démarrer par can, qui est un des verbes modaux, donc les plus couramment utilisés à l'oral en anglais. Can, ça va être globalement 95% du temps le verbe pouvoir au présent simple. On va s'en servir pour différentes choses, tout ce qui est capacité mentale et physique, donc ce qu'on peut faire ou ce qu'on sait faire. I can speak English fluently. I can speak English fluently. Ce qu'on traduira par je peux ou je sais parler anglais couramment. Donc là, quand vous allez dire can, I can play the piano, I can speak English, I can run very fast. En français, on traduira soit par pouvoir, soit par savoir, en fonction de ce que c'est. Je sais parler, je peux parler, etc. Mais globalement, c'est souvent le verbe pouvoir. On se sert également de can pour poser une question ou demander la permission pour faire quelque chose. Can you help me? Can you help me? Est-ce que tu peux m'aider? Donc là, de nouveau, vous voyez que la traduction en français, c'est pouvoir, simplement le verbe pouvoir. On s'en sert aussi pour parler de probabilité. It can't be him, he's in London. It can't be him, he's in London. Ça ne peut pas être lui, il est à Londres. Donc vous voyez qu'ici aussi, on a pouvoir au présent. Donc globalement, la plupart du temps, can sera traduit juste par le verbe pouvoir au présent simple. On passe à could. Donc là, ne prononcez pas le L, attention, on dit bien could et pas could. Là, c'est le verbe pouvoir également, mais avec le conditionnel ou au passé. Soit c'est du conditionnel ou du passé en français. Là, on avait
Pardon, I can do it. Là, je peux le faire, je sais le faire au présent. Could servira pour la même chose, mais dans le passé. Donc, je pouvais le faire, j'ai pu le faire. Donc, une habilité dans le passé. I could play all day without getting tired when I was a kid. I could play all day without getting tired when I was a kid. Je pouvais jouer toute la journée sans me fatiguer quand j'étais enfant. Donc si c'est aujourd'hui, I can play all day, mais si c'était dans le passé, I could play all day. Donc c'est juste le parallèle dans le passé de ce qu'on vient de voir juste avant. Je pouvais jouer toute la journée. Donc là, pouvait, vous voyez que c'est le verbe pouvoir au passé. On a un imparfait. On se sert de could pour parler de probabilité. Donc c'est 40% entre guillemets de chance que ça arrive. It could start raining this afternoon. It could start raining this afternoon. Il pourrait pleuvoir cet après-midi. Et là, vous voyez donc, c'est le verbe pouvoir au conditionnel. On fait une supposition. Il pourrait se passer quelque chose. Il pourrait pleuvoir. Tu pourrais commencer à fatiguer. On se sert de could pour parler d'une requête ou faire une suggestion. You could try this method to improve in English. It seems to be working. You could try this method to improve in English. It seems to be working. Tu pourrais essayer cette nouvelle méthode pour progresser en anglais. Ça semble fonctionner. Vous voyez que globalement, quand on a pouvoir à l'imparfait, donc au passé, et on verra le passé composé juste après, ou le conditionnel, tu pourrais, il pourrait pleuvoir, vous avez could en anglais. Donc quand vous avez essayé d'associer pourrait avec could, globalement, ça vous simplifiera la vie. Donc tu pourrais essayer, you could try. D'autres utilisations de could. Une demande polie. Donc quand vous dites can you help me, vous dites est-ce que tu peux m'aider. Mais quand vous dites could you help me, vous dites est-ce que tu pourrais m'aider. Donc avec could, on est plus poli parce qu'en français, ça correspond à du conditionnel. Est-ce que tu peux m'aider? Can you help me? Est-ce que tu pourrais m'aider? Could you help me? On est légèrement plus poli avec could parce que c'est du conditionnel. On se sert de could pour parler de la permission dans le passé, donc des choses qu'on a pu faire. I could go out with my friends yesterday. I could go out with my friends yesterday. J'ai pu sortir avec mes amis hier. Donc vous voyez qu'on a pouvait, pourrait et pu. Globalement, c'est ce verbe pouvoir conjugué à ces différents temps, ce sera globalement traduit par could en anglais. Voyons rapidement la différence entre can et could. Quand vous dites I can do it, je peux le faire ou je sais le faire, c'est pouvoir au présent. Donc c'est quelque chose que je sais faire, que je peux faire maintenant. Si vous dites I could do it, je pouvais le faire ou j'ai pu le faire. Donc c'est la possibilité de faire quelque chose ou la capacité, on sait faire, mais au passé. Donc c'est juste, il y en a un, c'est maintenant et l'autre, c'était avant. Pour les questions can you help me? Est-ce que tu peux m'aider? C'est une demande polie. Could you help me? Est-ce que tu pourrais m'aider? Là, la demande est plus polie parce qu'il y a du conditionnel. Passons maintenant à will, qui la plupart du temps servira en fait pour construire un futur. On va démarrer directement avec, voilà, le futur, c'est pour une décision spontanée. Par exemple, it's very hot today, I will open the window. It's very hot today, I will open the window. Il fait très chaud aujourd'hui, je vais ouvrir la fenêtre. On verra juste après comment distinguer will des autres possibilités pour exprimer le futur et quelle est la différence entre will et les autres. Mais dites-vous qu'avec will, lorsqu'on veut parler d'un événement futur, c'est qu'on vient de décider. Par exemple, I'm hungry, I will eat something. J'ai faim là tout de suite, je vais manger quelque chose. Will, c'est la spontanéité, c'est maintenant, j'ai pris une décision. On se sert également de will pour autre chose que le futur, pour faire des prédictions. Donc, globalement, c'est aussi dans le futur. On pense que quelque chose va arriver. I think my son will graduate with flying colors. I think my son will graduate with flying colors. Je pense que mon fils va obtenir son diplôme haut la main. Dans certains cas de figure très peu fréquents, on va dire, will exprime la volonté. Will you marry me? Veux-tu m'épouser? Si vous dites I will come, on pourrait le traduire par je vais venir ou je veux venir. Donc will, dans certains cas de figure, on va s'en servir pour parler de la volonté, ce qu'on veut faire. Mais c'est plus rare que le futur. Le futur, donc il y a quatre tournures différentes pour exprimer le futur en anglais. Je vous mettrai certainement une vidéo là au-dessus pour aller explorer ce thème en détail. Mais sachez que la différence entre will, plus un verbe, ça c'est le futur simple, et l'expression to be going to,
plus le verbe, c'est une autre façon de parler au futur. Ça va être globalement, il y en a un qui est spontané, l'autre qui est planifié. I'm hungry, I will eat something. Là maintenant, j'ai faim, je me rends compte que j'ai faim, je vais manger quelque chose. C'est spontané, je viens de décider de le faire au moment où je parle. Lorsque vous dites I'm going to eat lunch with my friend, je vais manger avec mon ami à midi, c'était planifié avant que vous commenciez à parler. Globalement, c'est ça la différence. Will, c'est maintenant, je décide. The phone is ringing, I will answer. Le téléphone sonne, je décroche. Je n'avais pas décidé avant de le faire. Par contre, si vous dites I'm going to call my mom at lunch, j'ai décidé depuis un moment d'appeler ma mère à midi. Passons maintenant à would. Là aussi, on ne prononce pas le L. Would, retenez, c'est globalement le conditionnel. On s'en sert pour parler de volonté, de souhait. Globalement, ça va être avec like, would like, quand on les colle ensemble. C'est quasiment la 90% du temps, quand vous allez utiliser would, ce sera avec like. I would like, I'd like. Ça se traduira en français par voudrait, souhaiterait, aimerait. Globalement, on va parler de ce qu'on veut faire, de ce qu'on aimerait faire la plupart du temps. I would like to travel abroad. I would like to travel abroad. Je voudrais voyager à l'étranger. On se sert de would dans certains cas de figure, c'est mon plus rare, pour faire des requêtes polies. You wouldn't lend me your phone, would you? You wouldn't lend me your phone, would you? Tu ne me prêterais pas ton téléphone. Vous voyez, c'est du conditionnel. Mais bon, c'est moins fréquent, on pourra juste demander could you lend me your phone ou can you lend me your phone, please? On peut utiliser would dans certains cas de figure moins fréquents pour parler d'une habitude dans le passé. Pareil, ça c'est un peu plus avancé. Every winter, I would go skiing with my parents. Every winter, I would go skiing with my parents. Chaque hiver, j'allais au ski avec mes parents. Ça, clairement, c'est pas l'utilisation principale de would, mais sachez qu'elle existe. La plupart du temps, vous allez utiliser would pour dire ce que vous aimeriez faire. Par exemple, I would like to speak English fluently. Je voudrais parler anglais couramment. Retenez que would like, c'est globalement traduit par j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. 90% du temps, lorsque vous utilisez would, ce sera avec like. I would like. Qu'on peut abréger également en I'd like. Et c'est beaucoup plus fréquent à l'oral de dire I'd like que d'utiliser la forme pleine I would like. Et l'autre utilisation, ça va être juste pour former le conditionnel. I would do it if I had more money. Je le ferais si j'avais plus d'argent. Would do, ferais. I would read more if I had more time. I would read more if I had more time. Je lirais plus si j'avais plus de temps. Retenez que would plus verbe égale globalement conditionnel en face en français. I would speak, je parlerais. I would travel, je voyagerais. Alright? Passons maintenant à should. De nouveau, on ne prononce pas le L. Should, c'est globalement le verbe devoir au conditionnel. On s'en sert pour parler de conseils, de recommandations. You should study English more. It's important to speak foreign languages. You should study English more. It's important to speak foreign languages. Tu devrais étudier plus l'anglais. C'est important de parler des langues étrangères. Should, devrait. Devrait, on peut s'en servir aussi pour faire des reproches ou parler de regrets. Je devrais faire plus attention que ça. Tu devrais faire attention. You should be more careful. You should be more careful. Tu devrais faire plus attention. Tu devrais. Donc là, c'est pareil. Should, globalement, souvent, est traduit par devoir au conditionnel. Tu devrais, il devrait, je devrais. You should exercise more if you don't want to put on weight. Vous voyez que là, on traduit ça par tu devrais faire plus de sport si tu ne veux pas prendre de poids. I should probably study more English if I want to improve. Je devrais sûrement étudier l'anglais plus si je veux progresser. Should égale devrait. Passons à may. Moins fréquemment utilisé que les précédents. May peut servir globalement à deux choses. Parler de probabilité, 50% de chances que ça arrive. I may come to your party if I don't have too much work. I may come to your party if I don't have too much work. Il est possible, il est probable que je vienne à ta soirée si j'ai pas trop de travail. Là, may est pas si souvent utilisé que ça parce qu'en fait, on peut utiliser plein d'autres tournures de phrases pour dire je viendrai peut-être. I'm not sure I'm going to come, but maybe. Maybe I will come. I will probably come. Donc il y a plein d'autres façons pour dire la même chose. On s'en sert dans certains cas de figure quand on
on demande la permission ou qu'on veut offrir quelque chose. May I offer you something to drink? May I offer you something to drink? Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Quand on veut par exemple proposer de l'aide, on pourrait dire Can I help you? Est-ce que je peux t'aider? Could I help you? Est-ce que je pourrais t'aider? May I help you? Puis-je t'aider? Le troisième cas de figure avec may est moins utilisé, c'est beaucoup plus formel, un petit peu plus soutenu. May I? Puis-je? C'est un petit peu moins utilisé que les autres. May I offer you something? Notez que may est toujours utilisé quand on pose une question avec I. On ne peut pas dire may you help me? Can you help me? Could you help me? Yes. May you help me? No. May I talk to whatever person? May I? Puis-je? Voilà la différence entre can I help you? Est-ce que je peux t'aider? Donc c'est plus courant que may I help you? Puis-je vous aider? Et on voit tout de suite la différence entre may et might qu'on verra juste après. I may come to your party. Je vais sûrement venir. 50% de chance à peu près que je vienne. Et quand on utilise might, un autre verbe modal, il y a encore moins de chances qu'on vienne. Je vais venir, mais peut-être, c'est vraiment pas sûr. Donc en fonction de ce que vous utilisez, may ou might, la personne en face sait s'il y a vraiment peu de chances ou pas que vous fassiez ce que vous avez dit. I might come to your party. Je vais peut-être venir, mais c'est pas sûr. Passons maintenant à must, qui se traduira globalement par devoir au présent simple. Devoir, c'est quoi? C'est l'obligation. Obligation forte avec must. I must go home now. It's way too late. I must go home now. It's way too late. Je dois absolument rentrer à la maison maintenant. Il est vraiment trop tard. Must, donc c'est globalement la plupart du temps, vous allez vous servir de must pour l'obligation forte, même s'il y a une autre tournure de phrase qui sera plus fréquente à l'oral que celle-ci. On la voit juste après. On peut se servir de must pour parler d'interdiction. You mustn't smoke here. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas fumer ici. Mustn't. Donc c'est l'interdiction. Mais là aussi, on peut dire it's forbidden to smoke here. C'est interdit de fumer ici. It's not allowed to smoke here. Ce n'est pas autorisé de fumer ici. Donc vous avez d'autres façons de faire pour parler d'interdiction que mustn't. Mais c'est une option qui n'est pas la plus courante, mais elle existe. On peut utiliser must pour faire une assumption pour des probabilités qu'on pense à 80% vraies. Par exemple, you must be very tired after this long journey. Tu dois être très fatigué après ce long voyage. You must be tired. Tu dois sûrement être fatigué. Donc vous voyez, must se traduit globalement par devoir au présent simple. I must do it. I have to do it. Deux tournures de phrases pour traduire il faut que ou je dois. I must do it. Je dois absolument le faire. Obligation forte. I have to do it. Faut que je le fasse. C'est une obligation, mais elle est plus neutre et c'est globalement celle qu'on utilisera. Il faut que je dois se traduira donc dans la plupart des cas par I have to et dans certains cas de figure par must. Must sert également, comme on l'a vu, pour faire des suppositions. Donc, on va souvent dire you must be proud of yourself, you must be happy, you must be tired. Tu dois être fatigué, content, heureux. You must be so proud of yourself. Tu dois être tellement fier de toi. Passons maintenant à might et shall. Comme je vous l'ai dit, c'est moins fréquemment utilisé que les autres verbes modaux. Avec might, on l'a déjà vu, c'est la probabilité, donc il y a 35% à peu près ou moins de chances que ça ne se produise. I might be late tonight, don't wait for me for too long. I might be late tonight, don't wait for me for too long. Il est possible que je sois en retard ce soir, ne m'attends pas trop longtemps. I will probably be late. Voilà, il y a plein d'autres cas de figure pour parler de la probabilité, donc might, c'est pas la seule option. Avec shall, on fait des suggestions. Globalement, ce sera pour on pose des questions. Shall we do it? Shall we begin? Shall we begin? Et si nous commencions? Pareil, c'est un petit peu formel. On s'en servira quand même moins de nos jours. Je vous ai mis en bonus have to et used to. On les considère comme des verbes semi-auxiliaires un petit peu complexes. Ce ne sont pas vraiment des verbes modaux, mais bon, voilà, on les classifie des fois avec. Donc, petit bonus pour vous. On a vu que have to, c'est globalement l'obligation, le devoir. Donc, l'expression il faut que ou je dois se traduira 90% du temps par I have to, plus votre verbe. I have to improve in English for my job. Je dois progresser en anglais pour mon travail. Used to ne sert qu'à une chose, on parle d'une action répétée dans le passé. I used to travel abroad at least 3 times a year. I used to travel abroad at least
3 times a year. Avant, je voyageais 3 fois par an à l'étranger. Tout à l'heure, on a vu que would pouvait servir dans les cas de figure où on avait une action répétée dans le passé. Globalement, ces deux phrases, tournures de phrases, seront possibles, mais avec des légères nuances. I used to travel, I would travel. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo peut-être. Alright, maintenant il ne vous reste plus qu'à, si vous voulez continuer votre apprentissage de façon claire et structurée, télécharger le programme sur un mois en flashant le QR code à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. J'ai créé un programme simple et structuré à suivre pour pouvoir vous remettre à l'anglais en autonomie et faire des progrès fulgurants en un mois seulement. Et si vous voulez rester sur YouTube, je vous propose de regarder ensuite cette vidéo qui vous permettra de réviser les 10 règles de grammaire essentielles à connaître pour pouvoir parler anglais couramment. Il suffit de cliquer sur l'écran. Thanks a lot for watching and see you in the next video. Thank you, bye!